Lancé par le Premier ministre RD congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ce mardi 23 août 2022, la production de l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko en sigle, va à coup sûr générer des emplois dans la cité minière et impulser l'économie locale et même nationale. Ces joyaux dans l'industrie minière du Congo démocratique est la plus riche au monde en zinc. On prévoit une production annuelle de 240 000 tonnes. Voilà pourquoi le chef de l'exécutif provincial Jacques Kabula Katwe a dans son mot de circonstance salué cette reprise qui va contribuer à l'amélioration de la vie sociale de la population de cette partie du Haut-Katanga, projet qui rentre dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prône le peuple d'abord. Le lancement des travaux d'exploitation de la mine de Kipushi est une étape décisive dans la mesure où il va induire le décollage du développement de la mine. Ce décollage permettra sans aucun doute de soutenir les autres secteurs de l'économie provinciale. Au Premier ministre de rappeler que les investissements de ce partenariat Gécamine Ivanoé Mine Kiko doivent apporter des profonds changements pour la population de Kipushi. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a dit sa fierté de relancer la production de Kiko. Au moment de la décision de la relance des négociations entre Gécamine et Ivanoé Mining pour assurer le redémarrage de la mine de Kipushi. C'est revenir sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la population de cette contrée de Kipushi. C'est la population du Haut-Katanga. Et c'est la population de la République démocratique du Congo. Et tout naturellement, de nombreuses personnalités étaient présentes à ces grands événements. Les ministres nationaux des mines et du portefeuille, les députés tant nationaux que provinciaux, les bureaux de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba, quelques membres du gouvernement provincial, l'évêque du diocèse Sakanya Kipushi, le grand chef Kaponda et bien d'autres notables de la province. L'avenue Femme Katangaise a constitué la première étape de la visite des chantiers du gouverneur de province. Avec dans sa suite son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa, Jacques Kabula a inspecté ici les travaux de stabilisation du sol pour contrer toute érosion. De là, l'autorité provinciale se rendra sur l'avenue Babemba dans la commune de Kamalondo. La chaussée de 7 mètres de large est à l'étape de la couche des bases et les bordures sont posées. Au stade omnisport Kibasa Maliba, le gouverneur Jacques Kabula va visiter le vestiaire. L'on y procède à la pose du plafond en J-Proc avec lumière incorporée. Au finish, des box aux standards modernes seront placés. Les sanitaires sont aussi concernés par la rénovation. Sur l'aire des jeux, l'heure est au profilage manuel avant le compactage. Sur les avenues Kassapa et bien prolongées, ce sont tantôt les travaux de terrassement, de la pose du dallo double pouvant atteindre la route de contournement qui sont en cours, et cela à la grande satisfaction de l'autorité provinciale. Le Haut-Katanga est un chantier et particulièrement la ville de Lubumbashi est en train de connaître un changement en ce qui concerne les infrastructures. On répond à la volonté de la population, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que nous puissions gérer pour l'intérêt de notre population en mettant le moyen possible et en construisant des routes qui peuvent durer dans le temps, en améliorant le social de la population. Les avenues Babemba, Biaï et Kassapa prolongées, loin du centre-ville de Lubumbashi, matérialisent la concrétisation par le gouverneur Kabula de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la périphérie de la capitale du cuivre. Le travail avance bien, c'est sans commentaire. Nous vous suivons, monsieur le gouverneur. Papa Wandani, vous nous aidez. Bientôt, nous serons comme en ville. Il n'y aura pas de boue à nos pieds pendant la saison de pluie. Tulikwenda mvili tunabeba mapa mbili matope potopoto kuanguka kwa moto, lakini leo huyu baba anatuwazia. Mungu ambariki. Minafika Lubumbashi nikakutana na Wandani
akaikyabula katwe onaidia meshojenga balabala nzuri njo mukini merci président ifanye tushie mwenye sie baka nyabula oya sie baka nyabula sie baka nyabula. En mission de service dans le Haut-Katanga, l'inspecteur général des finances a été reçu par le vice-gouverneur de province dans l'enclos du gouvernorat. Jean-Claude Kanfoua Kimimba a conduit le numéro 1 de l'IGF à l'endroit où sont exposés des sacs de maïs provenant du remboursement des opérateurs agricoles bénéficiaires de la subvention du gouvernement provincial que dirige Jacques Yaboula Katoué. Les sacs de maïs inondent l'espace à la grande satisfaction de l'inspecteur général des finances, Jules Alingueté, manque de mots. Il en félicite le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué. C'est une preuve palpable de l'accompagnement du chef de l'État dans sa mission de réhabiliter le social du peuple congolais. C'est tout simplement extraordinaire cette initiative de la province du Haut-Katanga qui vise au final à avoir une indépendance en termes de fourniture de cette denrée alimentaire combien indispensable pour notre population. Sincèrement, vous transmettrez nos félicitations à M. le gouverneur et à l'ensemble du gouvernement provincial. Et cela prouve à suffisance que vous accompagnez efficacement son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, dans sa vision de réhabiliter la situation sociale des Congolaises et des Congolais. Nous sommes très étonnés, très émerveillés. Félicitations. Il s'y est de noter que le remboursement de maïs, aliment de base de Haut-Katanga, est jusque-là à 17% seulement. Mais déjà, la plupart des dépôts sont largement remplis. Jules Alingueté s'en est rendu compte. Au cours de cette messe dite à la résidence du défunt, devant les officiels dont le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba, quelques membres du bureau de l'Assemblée provinciale et membres de la famille du défunt. L'officiant du jour, l'abbé Christian, se basant sur l'évangile de Saint Luc, le chapitre 13, le verset 22 à 33, a demandé à l'Assemblée de se sacrifier pour les autres, à l'exemple du défunt qui s'est sacrifié de foi au péril de sa vie pour l'intérêt des autres. Et on a vu dans la vie du papa Gabriel, ma fonctionnaire, il a travaillé pour lui, tout le monde. C'est un signe de sacrifice. Fini la messe, l'Assemblée a été invitée à suivre différents mots, dont celui de la Fondation katangaise par Raphaël Mututa, qui a invité la famille à rester unie. Et la seule façon de rester fidèle à Baba Kyungu Akumwanza, c'est de vivre comme il a vécu. Lolo Kyungu, fils du patriarche, a quant à lui remercié au nom de la famille toutes les personnes qui les ont soutenus pendant la dure épreuve qu'a traversé la famille. La grande famille biologique de Baba Kyungu Akumwanza vous remercie infiniment pour avoir partagé avec elle ce grand jour commémorant le premier anniversaire du décès du patriarche, notre papa. Nous tenons aussi à remercier les autorités du pays. Je remercie le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Là, plus particulièrement le gouverneur, M. Jacques Yaboula Katoué Wandani, qui ne cesse de nous appeler à tout moment pour savoir comment est-ce que nous allons. Dans son intervention, le coordonnateur adjoint de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, Paul Igwabi, s'est dit déterminé à accomplir la mission qu'avait Kyungu Akumwanza, celle de faire passer Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Rappelons que Baba Kyungu Akumwanza dit Mandela était mort le 21 août 2021. Près de 4 heures de réunion compilées pour tabler sur les derniers incidents survenus dans la commune de Moussochi à Kasumbalesa la nuit du vendredi 19 août 2022. Incident survenu à la suite d'un malentendu et bourde entre un homme en uniforme et un jeune homme de 20 ans. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Eric Mouta, dépêché sur place par l'exécutif provincial Jacques Yaboula Katoué, a rencontré en premier lieu les membres du conseil urbain de sécurité avec en tête Madame le maire adjoint de Kasumbalesa, Fifi Mouitaba. Ensemble, ils ont fait le contour de cette situation malencontreuse et ont occasionné mort d'homme. Une réunion similaire a été organisée aussitôt après avec tous les partis politiques de Kasumbalesa, les responsables des forces vives et la société civile.
Des sages conseils leur ont été donnés pour arriver à bien vivre ensemble et privilégier la tolérance et la voie de la paix dans leur vie au quotidien. Comme instruit par sa hiérarchie, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a rencontré la famille de la victime à qui il a présenté les condoléances et le soutien du gouvernement provincial. Éric Mouta, au terme de cette rencontre. Il a plu au numéro 1 de la province de nous dépêcher afin de venir aussi consoler la famille du défunt et aussi instruire les services de sécurité qui puissent mener des enquêtes à la mesure du possible en toute urgence. Accompagné de quelques membres de son cabinet, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité s'est rendu au chevet d'un homme en uniforme blessé au cours de cette échauffourée et interné dans un centre de santé de la place. Les enquêtes sont ouvertes afin de dénicher les responsables de ces actes afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice et de façon exemplaire pour dissuader les possibles récalcitrants à s'abstenir de troubler l'ordre public et la quiétude nécessaire pour le développement de la province du Haut-Katanga. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, par le biais de son ministère de l'Agriculture, continue à récupérer des mains des opérateurs agricoles qui ont bénéficié au cours de l'année culturelle 2021 d'une subvention du gouvernement Jacques Kaboula Katoué des sacs de maïs constituant les 30% de leur production. Ce lundi 22 août 2022, le président de l'ONG Maman Espoir, Moussa Ngampiri, a remis sa part au ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Ars Joseph Kayumba. Moussa Ngampiri a remercié le gouvernement provincial pour cet encouragement. La demande de la population qui m'a chargé d'une manière particulière les agriculteurs était de venir vous dire sincèrement merci. Merci pourquoi? Grâce à la bonne politique de son excellence le gouverneur Kaboula Katoué et vous-même, aujourd'hui vous voyez que nous venons de transformer l'enclos du gouvernorat où à l'époque il y avait des dossiers mais aujourd'hui il n'y a que les sacs de maïs. On est venu vous dire sincèrement merci et nous vous portons dans le cœur. La plus bonne manière de vous montrer ça, je vous ai amené ça. Ça signifie beaucoup. Cet animal parle. Cet animal a un grand message. Cet animal, il a un cœur propre pour vous dire que votre gouvernement n'a pas de temps avec la population. S'il y a ceux-là qui ne croient pas, qui ne témoignent pas, au moins nous les agriculteurs, nous témoignons. Le président de l'ONG Maman Espoir a à l'occasion invité les autres auteurs agricoles à amener leurs subventions pour permettre au gouvernement Jacques Kaboula Katoué de lancer l'année culturelle 2022. Je profiterai pour lancer un appel à nos amis agriculteurs qui n'ont pas encore remboursé, qu'ils puissent le faire. Remboursons la dette, la part du gouvernement. Ne faisons pas les malins, ça c'est l'État. Sinon, il y a des poursuites judiciaires, ça ne sera pas une bonne chose. Le gouvernement provincial veut mettre un terme à la dépendance extérieure pour nourrir sa population et ce défi est en train d'être relevé grâce à la politique agricole mise en place par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué. La République d'Afrique du Sud entretient de bonnes relations avec la République démocratique du Congo dans divers domaines, notamment miniers. C'est dans le but d'organiser un forum avec les entrepreneurs féminins d'Afrique du Sud et de la RDC que la consul d'Afrique du Sud, Nosikielo Mbele, a eu un entretien ce mercredi 24 août 2022 avec le ministre provincial de Mines, Georges Mawine Kaindou. À l'issue de cet échange, la consul générale Nosikielo Mbele s'est ainsi résumée. I'm very happy because we discussed the Alors nous sommes contents de la discussion que nous avons eue avec l'excellence et surtout que nous sommes en train de projeter, organiser dans un futur proche une rencontre, une conférence sur les femmes qui évoluent dans le domaine minier. Et nous avons eu la promesse de la part de l'excellence qu'il va soutenir ce projet qui va arriver ici. En fait, nous sommes venus voir l'excellence dans la qualité de vice-président de la solidarité des originaires du territoire de Mitwaba. Eh bien, les échanges ont tourné en fait autour de la mise en œuvre de différentes activités retenues dans notre planification. Et on a eu à prioriser les activités phares telles que la production de cartes de membres de la SOMIT et aussi voir comment trouver un siège. Et par la suite, demander en fait son implication bien sûr par rapport aux orientations, comment avoir un champ
Donc nous avons une planification qui regroupe ou qui comprend beaucoup d'activités, mais des activités centrées beaucoup plus sur l'agriculture et l'élevage. Vous savez, c'est une planification et comme c'est un comité nouvellement installé, on devrait en fait recourir auprès d'elle pour que nous soyons en fait suffisamment outillés pour arriver à faire en fait la mise en œuvre. On est totalement satisfait. Le handball club Mazembe chez les dames et le handball club Lupopo chez les messieurs, voilà les deux champions en titre de cette compétition provinciale organisée à Lubumbashi sous le patronage de la commissaire provinciale au sport, Pauline Igwabi Mushengezi. La première rencontre entre le HC Lupopo et le HC Yukotra chez les messieurs s'est soldée par la note de 24 contre 20 en faveur des cheminots de Saint-Éloi Lupopo. Tandis que pour la deuxième explication, Mazembe a détrôné Skom Mikishi grâce à sa victoire d'un but d'écart, soit 21 contre 20. Je suis vraiment très joyeux par rapport à ce trophée. C'est le tout premier trophée que Mazembe vient de rafler depuis que Mazembe existe comme équipe dans cette province. Ces deux finales se sont jouées devant la commissaire provinciale au sport, Pauline Igwabi, et le président de la commission sport de l'Assemblée provinciale, le député Modeste Baloy. Ce dernier a félicité le gouvernement provincial du Haut-Katanga à travers la commissaire au sport pour l'organisation du championnat provincial de handball. Nous tenons à féliciter le gouvernement provincial pour avoir organisé le championnat de handball à Lubumbashi et je crois qu'il y a quelques jours, c'était le championnat provincial de volleyball. En tant que président de la commission sportive de l'Assemblée provinciale, nous ne pouvons que nous réjouir de cette merveilleuse organisation. Bravo à Madame Excellence Igwabi. Au terme de ces matchs, la commissaire a procédé à la remise des trophées et médailles aux équipes gagnantes. Elle a apprécié l'esprit compétitif des équipes participantes. Comme vous avez su le voir, les joueurs ont donné d'eux-mêmes, que ce soit du côté féminin, du côté masculin. Et je tiens sincèrement à féliciter les dirigeants des clubs parce que de plus en plus, notre sport est en train de tendre vers une meilleure professionnalisation. Et c'est pour nous une joie. Et aujourd'hui, nous avons pu dégager nos représentants, nos champions de la province. C'est une fierté pour nous. Lancé le vendredi 12 août 2022, le championnat provincial de handball du Haut-Katanga s'est clôturé ce mercredi 17 août 2022.